Yo les développeurs, ici Frank Steel, et dans cette vidéo nous allons voir comment installer le logiciel Algobox pour pouvoir écrire et compiler nos algorithmes. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent apprendre l'algorithmique en même temps qu'Algobox, il y a une playlist dont je mettrai le lien en description qui va vous diriger directement vers la playlist algorithmique. Allons commencer par télécharger et installer le logiciel Algobox en ouvrant d'abord notre navigateur. Moi j'utilise Google Chrome et ça va parfaitement également avec Mozilla Firefox. Donc vous tapez juste Algobox, puis vous cliquez sur le premier lien qui va s'afficher. Et là on a plusieurs versions, pour Windows, pour macOS et pour le 2. Donc si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur cette version-ci. Puis le téléchargement lance immédiatement. Et comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà téléchargé. Donc je vais m'embêter à le télécharger. Je vais directement l'ouvrir. Quand vous ouvrez, après avoir téléchargé, ça tombe exactement sur un truc comme ça. Vous appuyez juste sur accepter les termes du contrat de licence et installer. Puis c'est juste tout. Il y aura une petite fenêtre qui va s'afficher. On attend un peu. Ah, voici. On appuie sur oui pour pouvoir autoriser l'application à intégrer notre ordinateur. Et bien sûr ajouter des modifications au niveau système parce que ça va aller dans la mémoire. Dur. Puis je pense que c'est terminé. Là nous avons lancé Algobox après la fin d'installation. Donc si j'appuie sur terminer, ça va lancer automatiquement. Et si je décoche, je vais devoir lancer moi-même. Donc je vais lancer une fois. Donc, je pense que j'ai plus besoin de celui-ci. Je démarre directement Algobox. Alors voici ce petit coca. Nous avons dans Algobox, comme vous voyez bien, ce qu'on appelle la barre de titre qui contient notre titre. Nous avons également la barre de menu. Je fais juste une présentation bref du logiciel pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble et les différents composants. Dans le menu fichier, nous avons plein de trucs comme le CTRL N qui permet de créer un nouveau fichier. Donc là vous avez vu le raccourci, on met CTRL N. Vous savez que le CTRL N joue le même rôle que si on vient ici, on appuie sur nouveau. Si on appuie sur nouveau, on va nous créer en fait un nouveau fichier de type Algobox. Là vous également ouvrir. Déjà on avait déjà fait un projet, puis on a enregistré. Si on veut l'ouvrir, on appuie juste sur ouvrir. Puis ici on va choisir juste là où le dossier est, puis on va pouvoir l'ouvrir. Là vous également toujours dans ce menu là les fichiers récemment ouverts, donc on pourra accéder. Donc si tu es sûr que PTS est parmi les 2 ou les 3 derniers dossiers qui ont été ouverts, les 3 derniers fichiers qui ont été ouverts, tu peux juste venir ici là et puis ça te permet d'ouvrir ça plus facilement à nouveau. Nous avons également sauver qui permet d'enregistrer pour la première fois. On appuie là pour pouvoir enregistrer et puis on commence à. Je dis plutôt qu'on appuie pour la première fois sur sauver sous. Je sais pas pourquoi il a fait ça ici. Généralement on dit sauvegarder sous, puis on dit save à son niveau. Donc on dit sauver sous. Donc pour la première fois vous allez enregistrer votre projet Algobox avec ceci et puis par la suite vous allez juste appuyer sur CTRL S pour enregistrer vos projets. Et puis là il y a un quitter, donc si j'appuie dessus je vais quitter effectivement. Là j'appuie, je quitte Algobox. Donc je viens le réouvrir. Nous avons également ce qu'on appelle les 2 modes en fait. Nous avons 2 modes sur Algobox. Si vous venez là, vous allez voir 2 modes sur Algobox. Il y a le mode éditeur de texte et le mode normal. Le mode normal, ça veut dire que tout va se passer au niveau des formules. Donc vous déclarez une variable, on va juste appuyer sur cette formule, déclarer la variable. Là vous voyez que je balance le curseur de la formule. Nous avons le mode éditeur de texte aussi. Le mode si nous-mêmes on peut taper du texte, on peut taper. C'est vraiment un mode éditeur de texte comme CodeBlocks, Visual Studio Code. Vraiment, c'est ça. Et
pour info, nous allons commencer par utiliser le mode normal juste dans cette vidéo parce que dans les prochaines vidéos, je vais utiliser le mode éditeur de texte. Parce que si vous mettez le mode éditeur de texte, forcément vous allez maîtriser le mode normal parce que c'est beaucoup plus facile. Nous avons également plein d'autres outils, mais je ne vais pas tout détailler. C'est vraiment pas le but de la vidéo, c'est vraiment pas le but de la chaîne de vous détailler tout le logiciel comme ça parce que moi-même je ne maîtrise pas entièrement le logiciel. Donc je vous montre un peu que moi je connais dessus. Vous avez également là vérifier le code, ça vous permet, là on vérifie juste notre code. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. On vérifie juste le code que nous allons taper. Et il y a testé le code, là on lance l'algorithme. Étant donné qu'il n'y a rien entre l'algorithme, si on appuie sur tester le code, puis on le lance, vous allez voir l'algorithme lancé, l'algorithme terminé. C'est comme ça avec AlgoBox. Avec AlgoBox, on écrit d'abord l'algorithme lancé et puis tout ce qui va se passer à l'intérieur. Puis quand l'algorithme termine, on met juste l'algorithme terminé. C'est en fait ça que j'ai appelé le terminal. On peut dire ça en fait, c'est une sorte de terminal pour le système, pour AlgoBox. Pour ceux qui sont venus de ma séance d'introduction à l'algorithmique, je vous avais parlé du terminal et maintenant je pense que vous êtes servi. Et dit on a utilisé le mode normal et ici c'est ce qu'on appelle la barre d'outils. Là on va utiliser vraiment plein de fonctions. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez mieux manipuler certaines fonctions qui sont presque impossibles à manipuler en fait pour le moment. Nous allons commencer par faire juste notre simple petite fonction, pas fonction mais notre simple petit programme algorithme qui va juste afficher le message bonjour tout le monde et puis nous allons essayer tout ça. Pour afficher ça, il faut d'abord insérer une nouvelle ligne puisque vous êtes d'accord avec moi qu'on va pas, il n'y a pas d'espace pour pouvoir l'insérer puisque ça doit être entre le mot-clé début et fin. On appuie sur une nouvelle ligne qui est en bas de tester ou bien on appuie sur contrôle entrée parce que lorsqu'on vient sur une nouvelle ligne, il y a déjà un contrôle entrée qu'on nous montre. On appuie sur le contrôle entrée puis vous voyez automatiquement les trucs qui sont décochés. Donc je choisis juste ce que je vais faire. Je vais faire quoi? Je vais ajouter un message. Le message c'est quoi? C'est bonjour tout le monde. Puis je peux décider d'ajouter un retour à la ligne ou pas. Moi je vais choisir d'ajouter un retour à la ligne puis je mets ok. Je teste mon algorithme et si tout s'est bien passé, ça va me afficher mon message bonjour tout le monde puis ça saute une ligne et ça affiche le programme est terminé, donc l'algorithme est terminé. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je pense que c'est vraiment tout ce que je voulais vous montrer. Il n'y avait vraiment pas grand chose à voir dans cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, nous allons voir les variables et les opérateurs. Donc je vous dis ciao.